Là, je vais te parler, moi, dans un premier temps, des terrains. Parce que je trouve que c'est vraiment très important d'en parler. Moi, par exemple, dès que je suis arrivé, la première envie que j'ai eue, ben, c'était tout simplement d'acheter des terrains. Et pourquoi? Parce que je me disais que c'était la base. Quand on vient ici, ce qu'il faut faire, c'est acheter un terrain parce que quoi qu'il arrive, ça prend de la valeur, ça nous permet de nous sécuriser et ça peut aussi nous permettre de générer des revenus. Mais honnêtement, hein, ce que j'ai appris ici, c'est que, ben, premièrement, t'achètes pas forcément un terrain quand tu penses aller acheter un terrain. Beaucoup de personnes achètent juste une feuille A4 ou font tout simplement un don. Et effectivement, ouais, c'est accessible. Les terrains, ils sont accessibles. Les prix, effectivement, ils montent. Moi, je le constate depuis plusieurs années ici. Mais je te conseillerais quand même d'être patient, vraiment très patient. Et surtout, vérifie bien l'ensemble des documents. Moi, par exemple, je vais te donner une petite anecdote. Attends. Je sais que tu as envie de savoir ce que Steve a à te dire. Mais il faut absolument que tu t'inscrives à notre prochaine masterclass. On va te parler de voyage de repérage. Oui, je sais, voyage de repérage, ça fait bizarre dit comme ça. Mais c'est un game changer. Ne le néglige pas. Alors si tu veux avoir des conseils d'experts, que tu as envie d'avoir les meilleurs tips de personnes qui se sont plantées, mais qui tout de même sont encore au Bénin depuis 4 ans alors qu'ils ne devaient rester que 10 mois, avec 2 enfants, bref, je vais pas trop parler. Le lien est dans la bio. Inscris-toi et on se retrouve très bientôt. Un des premiers terrains que j'ai visité, hein, il était super. Quand je dis super, c'est qu'il était vraiment très bien placé. Pour toutes les personnes qui connaissent un peu le secteur, c'était dans la zone d'Avlekété. Donc, c'était un terrain qui était à côté de la mer. Bien évidemment, il était de l'autre côté de la rue. Hein. Et franchement, je suis allé avec une équipe de démarcheurs et ils étaient là en train de me le présenter au calme. Oui, tu pourras faire ci, tu pourras faire ça. J'ai même un des démarcheurs qui était en train de m'expliquer qu'il pouvait m'accompagner pour la construction de ma maison. Bah, je vais quand même recontextualiser, hein, pour toutes les personnes qui ne comprennent pas pourquoi je rigole, hein, et pourquoi je souris un petit peu nerveusement. C'est parce que cette zone-là, c'est une zone d'utilité publique, ça appartient à l'État. Ils sont en train de faire aujourd'hui pas mal de projets. Mais moi, quand on me l'a présenté ce terrain-là, tout le monde savait que ça allait appartenir à l'État. C'est-à-dire que là, ils étaient là en train de me présenter quelque chose. Moi, je comprenais pas parce que j'avais demandé, bah, logiquement, hein, est-ce qu'il y avait un titre foncier? Et on m'avait répondu, non, t'inquiète, on est au Bénin. Donc, pas besoin de titre foncier. Il y a, comment dire, c'était quoi? C'était un acte sous seing privé. Donc, on allait rédiger entre moi et eux, bah, du coup, un acte sous seing privé, il y allait avoir des témoins, façon de parler, ça allait être une grosse cérémonie. Non, en réalité, ce que j'en ai compris, c'est que ça allait surtout être une donation que j'allais faire. Donc, comment ça s'est fini? Pour moi, le prix était trop bas. Parce que on me vendait quelque chose, franchement, à 3 millions. Je veux bien croire au Père Noël, mais quand même, il y a des limites. C'est-à-dire que j'ai appelé quand même un peu de monde pour pouvoir me réconforter. Et c'est là que j'ai compris que, bah, non, c'était pas pour moi et qu'il valait mieux que je fasse mon tour. Donc, la morale, en fait, de ma petite histoire, hein, c'est qu'ici, hein, tu peux acheter un bout de problème si tu te fais confiance trop vite. Honnêtement, hein, on peut te faire des gros sourires, hein, mais la confiance ne suit pas le contrôle. Si tu veux faire les choses sérieusement, franchement, entoure-toi. Entoure-toi, je dirais, de bonnes personnes, de bons contacts. Et sache qu'aujourd'hui, il est vrai, tu peux t'en sortir avec un terrain à 3 500 000 francs CFA, mais dans des zones un petit peu reculées, j'ai envie de dire, qui sont encore accessibles. Et vraiment, ce que je tiens à dire, parce que beaucoup de personnes ne le comprennent pas, moi, en venant ici, je n'avais pas pris conscience d'une certaine réalité. La réalité, c'est que toutes les personnes qui viennent de l'extérieur, hein, ou qui vivent plutôt encore à l'extérieur, j'ai envie de leur dire, faites très attention parce que d'ici 5 10 ans, déjà, ces prix-là n'existeront plus, ou sinon, ce sera encore beaucoup plus éloigné. Et de deux, bah, je pense que, et là, je parle surtout pour les diasporites, hein, qui n'ont pas acheté, bah, je pense que vous serez locataire ici au Bénin. Et malheureusement, si vous avez fait le choix d'être en location là où vous résidez, bah, je pense que vous serez un locataire un peu partout. Donc vraiment, faites très attention, réfléchissez quand même, entourez-vous des bonnes personnes, comme je le disais, mais n'oubliez pas que personne vous attend. Moi, j'ai beaucoup d'amis aujourd'hui qui m'appellent, qui me disent, oui, Steve, viens, on investit, je te balance X euros et tu me prends un appartement, on le meuble, et ensuite, vas-y, c'est parti, on se fait une rentabilité de fou. Déjà, premièrement, ce que je tiens à dire, c'est que moi, j'ai testé la location meublée, hein, au tout début, quand on est arrivé avec Stéphanie d'ailleurs. J'ai une vidéo qu'on a fait il y a quelques années, je crois il y a 1 an ou 2. Franchement, j'ai envie de dire que plus le temps passe, plus je réalise une chose. C'est que tout simplement, la concurrence n'a aucun sens. Ce que je veux dire par là, c'est que là, aujourd'hui, tu te retrouves face à des gens qui n'ont aucune, finalement, notion de la rentabilité. Ils achètent des meubles, ils installent un appartement, et leur seul objectif, au bout de 2 3 mois, c'est de ne plus payer leur propre loyer. C'est-à-dire qu'ils fracturent le prix. Du coup, bah, moi, par exemple, hein, ce qu'on avait fait avec Stéphanie, c'était tout simplement de nous mettre en mode calcul, mathématique et tout, tableau d'amortissement, budget, en incluant la dame de ménage, le plombier, tous les aléas qui peuvent venir, et une marge. Nous, au niveau de la marge, on n'était pas gourmand. Ce qu'on ciblait, nous, c'était à peu près 15 20 %, ce qui est déjà très bien, mais on n'est pas gourmand. On n'était pas avec des prix, j'ai envie de dire, faramineux. Mais quand tu regardes aujourd'hui ce qui se passe, c'est que tu es en concurrence avec des gens qui cassent le prix. Honnêtement, j'ai envie de dire que ça a quand même du bon, parce que les clients, ils adorent. C'est-à-dire que toutes les personnes qui décident de venir à Cotonou, moi, ce que je leur conseillerais, c'est de négocier les prix. C'est-à-dire que si vous voulez venir, que ce soit pour des vacances ou pour du long séjour, hein, lorsque vous allez atterrir ici à Cotonou, regardez directement toutes les offres.
Vous allez voir des offres à 1 million en meublé. Honnêtement, je vais être méchant, hein, mais fracturer ça, demandez directement 400 000. Ça se trouve que dans l'eau, il y en aura un qui dira peut-être oui. Nous, personnellement, on a complètement changé de stratégie. Hein. C'est-à-dire qu'on continue le meubler, mais on le fait d'une autre manière. Bien évidemment, j'en parlerai pas ici, hein, et ni en commentaire. Hein. Ça sert à rien de me poser des questions là-dessus. Parce que là, on arrive quand même à avoir à tenir finalement nos objectifs. Avant de venir sur YouTube, on était déjà dans le commerce, dans les affaires. Et il y a une chose qu'il faut vraiment pas faire, c'est de donner sa stratégie. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que aujourd'hui, là, avec le recul, bah, le marché de l'immobilier locatif, c'est bien. C'est difficile de tenir une stratégie pro. Non. J'ai envie de dire que c'est bien. Il y a moyen de faire de l'argent, mais faut pas croire que ça va tomber de manière passive et automatique. Vraiment, essayez d'établir une stratégie et surtout cibler une clientèle bien particulière. Après, au niveau des business, vraiment, là, je dirais que c'est pour moi le plus important. On va dire, si j'avais su dès le début que je resterais pas 10 mois, mais plusieurs années, bah, je pense que la première année, je n'aurais tout simplement rien lancé. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une grosse perte d'argent. Maintenant, si tu veux savoir comment je m'y prendrais, je pense que même au niveau de mon appartement, parce que du coup, comme je disais, on avait loué une maison, une piscine, tout tralala, tralala. Si dès le début, j'avais une notion de temps un peu plus large, je pense que j'aurais tout simplement dit non. La première année, on prend ce qu'on a en France. C'est-à-dire que j'aurais pris vraiment un petit appartement avec bien évidemment une clim, mais j'aurais fait le minimum en termes de meubles, juste pour dormir, quoi, entre guillemets. Et j'aurais observé. Pourquoi? Parce que au final, c'est beaucoup plus important d'observer et de garder le maximum de son argent. Après, je pense que j'aurais très vite compris qu'il me faudrait un business ici. Et ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais lancé finalement un business à petit budget. Ce que je veux dire par là, c'est que je n'aurais pas cherché rentabilité immédiate. J'aurais juste lancé un business pour lancer un business, pour m'imprégner du fonctionnement ici. Parce que je pense que c'est important de savoir comment les gens bossent, que les personnes respectent ou ne respectent pas, si les engagements sont tenus ou non. Parce que franchement, comprendre la culture du travail ici, ça vaut plus que n'importe quelle idée business. C'est-à-dire que si tu as une idée business, moi, ce que je te conseillerais, c'est vraiment de la mettre de côté la première année. T'ouvres un commerce, excusez-moi, hein, je veux pas dénigrer, t'ouvres un business type vente de vêtements, vente de peu importe, et tu joues le jeu. C'est-à-dire que tu vas prendre un local, peut-être à 50 000, tu vas recruter une personne que tu paieras au salaire minimum, et tu iras à fond. C'est-à-dire que tu iras négocier pour acheter tes tissus, tu iras négocier avec tous les corps de métier, tout simplement, avec lesquels tu devras travailler pour voir comment ça marche. Ensuite, au niveau de ta boutique, pareil, c'est-à-dire que tu donneras des directives et tu observeras finalement la mise en application ou non. Et je pense que c'est une formation qui va te coûter peut-être 1 million, 1,5 million, mais ça va te permettre d'en apprendre réellement sur le pays, par le niveau business. Parce que pour te dire vrai, tu veux investir, c'est ok, on veut tous investir ici, on a tous des projets, que ce soit juste pour faire de l'argent, que ce soit sentimental ou autre, c'est vrai, mais il faut savoir dans quoi tu es prêt à aller avant. Après, j'entends souvent des personnes me poser aussi des questions par mail en me demandant, par exemple, oui, là, j'ai 5 000 euros, je veux installer ma famille, j'ai peut-être un ou deux enfants, allez, acheter un terrain et je veux commencer une activité. Honnêtement, si tu as 5 000 euros, moi, ce que je te conseillerais, après, c'est juste un conseil, pas obligé de m'écouter, hein, mais moi, ce que je te conseillerais, c'est plutôt d'essayer de pousser jusqu'à 6 voire 7 000 euros. Tu te prends un aller-retour ici, t'achètes un terrain et tu repars là où t'es. Et t'essayes d'accumuler, j'ai envie de dire, un peu plus de devises, soit d'euros, du dollar, peu importe, mais t'essayes d'accumuler. Ce sera plus intéressant. Maintenant, si t'as 10 000 euros, j'ai envie de te dire que c'est quand même léger, mais tu vas comprendre pourquoi je dis que c'est léger. Je vais te prendre l'exemple. 10 000 euros, ça représente à peu près combien? 6 500 000 francs CFA. Donc, avec ces 6 500 000 francs CFA, je pense que tu prendras une maison ou un appartement, tu verras, tu seras vite à 700, 800 000 francs CFA par mois. Et toi, si t'es à 700 000 francs CFA par mois, t'as déjà perdu 4 mois. Ce que je veux dire par là, c'est que t'as déjà perdu la caution plus le mois en cours. C'est-à-dire que je vais soustraire plutôt 2 800 000 francs CFA aux 6 millions 5. Je pense que tu comprends. Il reste déjà plus grand chose. Il va te rester, je crois, de mémoire, 3 700 000 francs CFA. Donc, tu vois, là, t'as même pas encore meublé ta maison ou ton appartement. Tu n'as même pas pensé à ton mode de déplacement et encore plus grand, tu n'as même pas pensé à l'école ou à la scolarité de tes enfants. Donc, te dire que 10 000 euros, c'est beaucoup. Oui, effectivement, c'est beaucoup d'argent. Je suis conscient, hein. Mais pour une installation réussie, il faut que tu revoies ta stratégie. Après, bien évidemment, si tu as quand même des revenus depuis l'extérieur, là, ça change parce que là, ce sera 10 000 euros pour pouvoir te lancer, pour pouvoir faire quelque chose, et là, ça n'a rien à voir. Après, si tu pars sur un budget un peu plus important, j'ai envie de dire entre 30 et 50 000 euros, là, ce que je te conseillerais, hein, vraiment, c'est d'essayer de combiner, c'est-à-dire ton installation et l'acquisition de terrain. Désolé, hein, je parle vraiment beaucoup de terrain. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, j'ai envie de dire que les terrains, l'immobilier en général ne ment pas ici au Bénin. C'est même pas depuis mon arrivée, hein, parce que quand je regarde les prix, parce que j'ai fait certaines acquisitions, avec titre foncier. Dans le titre foncier, donc du coup, tu as le prix d'achat du vendeur. Donc tu vois les prix, tu te rends compte que c'est du fois 1000%, c'est-à-dire fois 10. Et donc tu te dis que c'est intéressant. Effectivement, ça ne ment pas. Avec ton budget de 50 000 euros, c'est tout simplement de cumuler. C'est-à-dire que là, t'achètes du coup ton terrain ou tes terrains et tu t'installes tranquillement ici. Après, si tu as un plus gros budget, là, moi, vraiment, ce que je te conseille de faire, c'est toujours acheter ton terrain, t'installer, mais lance un petit business. Franchement, en termes d'investissement, investis, je dirais pas plus de 1,5 million, 2 millions pour ton business. C'est-à-dire réaménagement du local, tout le tralali, l'achat de la marchandise, salarié sur un an, tu vois. Mets le paquet à fond, essaye de voir, mais ne dépense pas plus d'1,5 million de francs CFA. Après, vraiment, moi, toutes les personnes, à chaque fois, lorsqu'elles me contactent et qu'elles me demandent, oui, j'ai envie d'investir parce que j'ai un business, je pense qu'il peut marcher ici au Bénin, moi, je leur dis à chaque fois,
Vraiment, ne mets pas toutes tes économies dans un business la première année. Franchement, ça va jamais faire. Et s'il y a une personne qui te le conseille, on va te dire quand même, pas méfie-toi, mais assure-toi quelle est l'expérience. Moi, question stratégie, ce que je te conseillerais, bien évidemment, commencer par ton terrain. Achète un terrain. Parce que c'est ce qui rend, franchement, un terrain aujourd'hui, c'est ce qui prend de la valeur et c'est encore accessible. Après, tu as l'immobilier. Franchement, là, si tu as du capital, c'est quand même intéressant. Après, fais attention. Parce que il y a certains quartiers qui prennent de la valeur, mais j'ai envie de dire de manière anormale. D'autres, c'est intéressant parce que tu vois quand même au fil des ans que ça prend toujours de la valeur et c'est toujours, j'ai envie de dire, cohérent. Donc franchement, si tu peux, investir dans l'immobilier, tu verras que ce sera intéressant. Et après, si tu as du budget, investis dans un petit business. Essaye, s'il te plaît, de ne pas mettre tout ton argent dans ton business la première année et apprends. Quand je te dis apprends, c'est essaye de jouer le jeu à fond. C'est-à-dire, va négocier ta marchandise, le local même, va le négocier. Essaye de voir toutes les erreurs que tu peux commettre en louant un local. Parce que tu vas voir que tu vas en commettre. Après, moi, je te dis, hein, encore une fois, investir ici, c'est facile. Hein. Franchement, il n'y a rien de plus facile. Mais se faire avoir, c'est quasiment obligatoire. Tout le monde passe par là. Donc, moi, si je dois te conseiller, si je dois te dire quelque chose, c'est que le vrai enjeu ici, c'est pas d'éviter de te faire avoir, parce que tu te feras avoir. Mais c'est de ne pas te faire avoir plusieurs fois de la même manière. Parce que là, ce serait quand même dommage. Essaye vraiment de changer ton mindset. Essaye d'apprendre un maximum. Et après, pose-toi toujours une question pour toi. Hein. Si tu veux savoir dans quoi investir, la réponse est toute simple. C'est que tu l'auras finalement qu'en venant voir, en discutant avec des vrais acteurs, en visitant, en marchant dans les rues des différents quartiers, en parlant avec des gens qui, eux, ont testé, échoué, qui ont recommencé. Parce que tu verras, tu en apprendras beaucoup plus. Et d'ailleurs, c'est exactement nous ce qu'on vit dans Cotonou Insight Project. Donc du coup, bien évidemment, ce qu'on propose, nous, c'est pas touristique. Il n'y a pas de théorie. C'est vraiment quelque chose qu'on fait en immersion. Et le Bénin mérite, comme je dis toujours avec Stéphanie, il mérite d'être visité. Aujourd'hui, le Bénin, c'est, je sais pas comment on le dit déjà en anglais, mais c'est the best place to be, je sais pas. Et donc, du coup, ouais, essaye vraiment de venir. Et toi, si tu as un projet d'investissement, que ce soit pour dans 2 ans, 2 jours, 20 ans, peu importe, franchement, viens voir, viens écouter, viens apprendre. C'est très important. Parce que le Bénin, là, il offre beaucoup, mais il ne donnera jamais rien si tu ne viens pas le chercher. Tu vois, ça, c'est quelque chose de super logique. Donc, moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Vraiment, essaye de partager, liker et mets-moi en commentaire si tu as des sujets de vidéo qui pourraient être intéressants. Parce que là, c'est les vacances. On a décidé d'être safe pendant cette période-là. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je te dis à la prochaine.